Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, c'est ton nom que nous invoquons ce matin. C'est ton nom que nous élevons ce matin. C'est ton nom, Seigneur, au Dieu de gloire, qui est magnifié ce matin. Toi seul, oh mon Dieu, qui nous a aimés d'un amour ineffable. Et si ce matin tu nous as réunis, c'est parce que tu as un but à atteindre. Nous voulons, Seigneur, tout soumettre à ton autorité. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, oh mon Dieu, mon rocher, nos cœurs. Et que toi seul tu nous prennes en charge. Par ton Esprit Saint, toi qui sondes les cœurs, tu connais le besoin le plus profond de chaque cœur. Nous te prions, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'au travers de ta parole, que toi-même tu déposes ta pensée, que tu puisses, oh mon Dieu, imprimer ta pensée dans le cœur, que tu permettes qu'au travers du console, tu suscites la foi et tu permettes qu'au travers de ce temps, Seigneur, où nous allons être à ta table, que chacun soit nourri spirituellement, fortifié dans son être intérieur, que ta parole apporte la guérison au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi, notre Seigneur et Sauveur qui revient, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Union musicale, que Dieu bénisse. Reprenons nos places. Bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous ce matin. Et le Seigneur nous a donné le même amour, même esprit qu'à son Fils. Jésus, le Père nous a donné et nous a aimés comme Jésus, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, dans ce temps, que c'est par vous et par moi qu'il veut manifester son royaume sur la terre. Amen. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Le temps que Jésus a vécu sur la terre, vraiment, au travers de lui, le royaume de Dieu a été manifesté avec puissance. Le royaume de Dieu a été manifesté dans tout lieu. Les hommes, même les religieux, pouvaient constater que c'est Dieu qui règne. Amen. Dieu a accompli une œuvre puissante au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais pour ce temps, cette mission, cette tâche se poursuit. Mais au travers de ceux-là qui sont unis en Christ, ceux-là qui sont devenus son corps, ceux-là qui sont membres de son armée. Mais l'objectif reste le même. Dieu tient à ce que son royaume devienne visible, accessible, palpable, que partout où nous passons, dans tous les milieux où nous vivons, que le monde réalise qu'il y a un Dieu qui règne. Amen. Et comme aussi, on avait lu ce matin, bien-aimés, c'est au travers de l'Église que même les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités doivent réaliser que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Bien-aimés, je voudrais que ce matin, vous puissiez vous placer dans cette dimension-là, où vous-même, vous pouvez regarder que je suis l'instrument, je suis un canal que Dieu Tout-Puissant a choisi pour manifester son royaume. Nous devons le savoir qu'il s'agit d'un royaume éternel, un royaume qui s'impose sur tout nom, quel que soit le nom de la domination, quel que soit le nom de la forteresse, quel que soit le nom du péché, ainsi de suite, il y a un Dieu qui règne. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu accepte que ce grand royaume, ce puissant royaume, qui est capable d'écraser, même de faire qu'un chemin soit ouvert au travers de la mer. Voyez un peu, ce puissant royaume qui est capable de faire qu'un homme
qui est resté sans marcher pendant 38 ans, juste à cause de la rencontre avec ces hommes et ces femmes que Dieu a choisi pour être le canal, les instruments de la manifestation de son royaume sur la terre, cet homme va se tenir debout. Toute son histoire va changer. Quelqu'un qui est resté pendant près de 38 ans dans la mendicité, dépendant de la bonne volonté des autres, des bonnes humeurs des autres, qui pouvaient parfois le matin refuser de le porter et de l'amener à la belle porte du temple. Mais regardez, à cause de cette rencontre, parce que nous le savons tous, bien-aimés, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre et Jean se présentent devant ces messieurs. Ils disent, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un bond, ce monsieur va s'élever. Lui qui était là à tout moment, en train de contempler les gens, qui passaient pour aller adorer le Seigneur, mais ce jour-là, lui-même est entré aussi. Amen. Bien-aimés, c'est la responsabilité, la tâche qui est maintenant collée à notre vie. Il y a des hommes et des femmes qui, des dizaines d'années, des décennies, sont là, coincés dans une situation, promenant les regards à gauche, à droite. C'est vrai, des hommes de ce monde proposent des solutions. Mais toutes ces solutions sont superficielles, ne peuvent pas aller dans la racine, briser leur chaîne. Mais vous et moi, Dieu nous a qualifiés. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui nous a fait cette grâce? Quelle grâce! Wow, Seigneur, merci. Bien-aimés, Dieu connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre incapacité. Mais toute sa grâce en Jésus-Christ. Et chaque chrétien doit comprendre cela. Et ce matin, nous voulons encore insister là-dessus. Bien-aimés, vous êtes sauvés pour manifester le royaume. Le Saint-Esprit qui habite en vous veut, au travers de vous, manifester que c'est Dieu qui règne. Et ce matin, nous allons prendre juste un aspect où nous voulons parler un nouveau objectif et des nouveaux objectifs, nouvelles activités en Christ. Nouveau objectif, nouvelle activité en Christ. Et notre but, bien-aimé, ce matin, c'est de pouvoir nous amener à savoir que nous avons tout intérêt à nous focaliser sur le nouveau objectif qui s'attache à notre vie en Christ, et aussi nous donner à des activités qui sont en relation, en rapport avec ce nouveau objectif que nous avons en Christ. C'est très important de le savoir. Vous savez, bien-aimés, de le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, de le jour où nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons reçu une vie nouvelle. Nous avons reçu une vie nouvelle en Christ. Vous devez le comprendre. Et lorsqu'on parle de ce qui s'est passé les jours où nous avons donné notre vie à Jésus, il est question de la métamorphose. Il est question de la métamorphose. C'est vraiment un changement total. Un changement total. Et j'aime bien
lorsque nous voulons expliquer ces changements qui s'est opérés dans notre vie, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience de la chenille. La chenille qui se métamorphose pour devenir un papillon. Et chacun de nous, lorsqu'il regarde la chenille et il lève les yeux pour regarder le papillon, vous trouverez qu'il n'y a même pas à discuter sur le changement qui a eu lieu dans la vie, aux choses qui ont eu lieu dans votre vie, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Comme vous avez une nouvelle vie, sachez aussi que vous avez désormais un nouveau objectif. Pourquoi? Parce que votre ancienne vie vous imposait aussi des objectifs qui étaient en rapport avec la nature et la qualité de cette vie-là. Chacun de nous, parfois, si ce n'est pas tout le monde, mais quelques-uns peuvent se rappeler, lorsqu'on était encore sans Christ, comment était notre vie? Quel était notre objectif? Qu'est-ce qui avait plus d'importance à nos yeux? Quel était notre centre d'intérêt? Au moment où on était sans Christ, bien-aimés, vous allez voir que notre objectif, le centre d'intérêt de notre vie était par rapport aux choses de ce monde. Et on s'est livré aux activités qui étaient en rapport à ce centre d'intérêt. Je vais prendre l'exemple. Je me souviens, j'ai grandi avec un beau-frère. Toute la journée, il dormait. Et lorsqu'on arrivait autour des 17 heures, il commençait à se laver, s'habiller. Et vers 18 heures, il prenait le taxi pour aller à Victoire, à Matongé. Et il revenait à la maison le matin. Mais c'était beaucoup plus le week-end. D'autres jours, il pouvait faire, mais chaque week-end, il ne pouvait pas manquer de faire ce déplacement-là. Et là, il revenait le matin. Un jour, comme il était fiancé, et cette fiancée, c'était la fille d'un diacre. Et elle était vraiment aussi active dans l'église, dans leur église. Elle s'est dit, c'est que ce monsieur, lorsqu'il va dormir là-bas, il est aussi avec d'autres filles. Je vais l'accompagner ce samedi. Je me souviens lorsque cette dame est revenue le matin, elle a dit, c'est pénible. C'est pénible, ce n'est pas facile. Ils sont sortis vers 18 heures. Et après les concerts, il fallait chercher là où il y avait des amis, passer du temps avec eux. Et à part là, il faut aller dans un autre concert. Et la dame, dès que c'était arrivé vers 3 heures du matin, elle n'avait plus de force. Mais le monsieur, non, venez, on part comme ça, venez. Et pour lui, c'était ça, la chose la plus intéressante de la vie. Aller passer du temps comme ça. Avoir le temps d'ambiance, comme les Quinois l'appellent. Et il y avait des activités en rapport avec ce que lui considérait comme la chose la plus importante de la vie. Je me souviens aussi, nous tous nous sommes passés par là. Des fois, je ne dis pas que nous tous, hein, moi je suis passé par là. Vous vous retrouvez, on vous invite pour aller prendre la bière. Et là, vous prenez des dispositions pour que votre table soit à côté de la route, là où les gens passent. Et vous vous arrangez pour prendre un peu les bouteilles qui étaient sur la table des autres.
pour placer sur votre table. Comme ça, lorsque les gens passent, là, vous êtes content. Au moment où ils vous regardent là, comme ça, la musique est en train de jouer, vous bougez la tête et le pied. Oui, n'est-ce pas? L'objectif, c'est quoi? Qu'on voie que nous vivons. Mais en vrai dire, il faut dire que nous mourrons. Nous mourrons. Mais on sait. Bien-aimés, la nature de la vie que nous avions nous imposait un objectif, nous imposait en quelque sorte un centre d'intérêt et aussi nous orienter dans les activités qu'il fallait faire en rapport avec cela. Et vous allez trouver que ces activités-là, on les fait non seulement personnellement, mais on est encouragé à les faire ensemble. Il y a des gens qui ont un certain musique, ici nous pouvons dire, où on sait qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas nous acheter de la bière, demain c'est l'autre, et ils sont fidèles, ils sont dans la joie lorsqu'ils sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même objectif, ils ont les mêmes activités par la nature de la vie qu'ils ont. Raison pour laquelle, bien aimé, je vais maintenant vous proposer la lecture que nous allons faire ce matin, où vous allez voir qu'il y a quelqu'un aussi qui avait un objectif, un centre d'intérêt, mais lorsque ces changements s'est opéré dans sa vie, vous trouvez qu'il a considéré cela comme une perte. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères,
je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, le verset 15, nous tous donc, qui sommes parfaits en Christ, qu'est-ce qu'on nous recommande? Ayons, encore une fois, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Bien-aimés, cette parole en elle-même est claire. Elle est pleine d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer. Et brièvement, nous voulons bien sûr nous encourager en nous appuyant sur ce passage. Bien-aimés, en Christ, vous avez désormais un nouveau objectif pour la vie. Un nouveau objectif. Nous tous, nous savons que dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait créé un homme avec un objectif clair, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour manifester la gloire de Dieu, le règne de Dieu, le poids de Dieu. C'est ça l'objectif pour lequel l'homme a été créé. Bien-aimés, Dieu ne change jamais ce qu'il a conçu. De Dieu, en vous créant, en me créant en Adam, cette pensée n'a jamais changé. C'est l'homme qui était sorti du plan de Dieu. Mais nous savons tous en lisant Éphésiens chapitre 1, vous allez voir qu'en Christ, il y a une œuvre que Dieu opère. Et le but de l'œuvre que Dieu opère en Christ, l'œuvre de sa grâce, c'est pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Le but de Dieu est que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Lorsque vous considérez Hébreux chapitre 2, verset 10, vous trouvez que même le but même de l'incarnation de Christ, comme il est dit dans ces versets que je viens de vous donner, vous pourrez lire même jusqu'au verset 15, c'était de ramener, de conduire à la gloire tous ses frères. Le but même. Et vous pourrez même aussi compléter avec le passage des Romains chapitre 8, à partir du verset 28, vous pouvez lire même jusqu'au verset 30. Et vous trouvez que le but de Dieu, c'est de pouvoir nous ramener dans sa gloire, nous ramener dans son objectif initial. Parce que vous savez, dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que Dieu avait créé l'homme pour qu'il serve à sa gloire, mais le péché a fait que l'homme n'avait plus accès à cela. Il avait perdu le but. Il s'est éloigné de l'objectif de son existence, de sa création. Mais ce qui est intéressant, vous savez, notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Notre Dieu n'échoue jamais. Les choses que le Seigneur a destinées à votre vie, votre incrédulité peut retarder cela. Mais Dieu est puissant pour accomplir tout ce qu'il a destiné à votre vie. Et nous voyons, bien-aimés, que l'homme qui a été séduit par Satan, qui a rejoint Satan dans sa rébellion, est tombé sous la loi du péché et de la mort.
Comme Dieu lui-même avait dit, les jours où tu vas manger de ces fruits, tu vas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Et depuis, pour se livrer au péché et à Satan, désormais, c'est le principe de la mort, le principe du péché qui domine dans la vie de l'homme. C'est la loi du péché et de la mort qui contrôle tout homme naturel, tout homme qui est sans Dieu. Et cette déconnexion de Dieu et de l'homme par rapport à Dieu, cet éloignement de l'homme par rapport à Dieu a fait que l'homme a trouvé d'autres objectifs qui sont contraires à l'objectif pour lequel il a été créé. Et cela a touché toute l'humanité. Personne, tel que nous sommes ici, ne peut pas dire que moi je ne suis pas tenté de cela. D'une ou de l'autre manière, on se retrouve toujours exposé à des choses qui ne cadrent pas avec l'objectif initial, le but pour lequel Dieu nous a créés. Ce qui est compliqué, c'est quoi? Ces choses-là sont plus fortes que nous. Lorsqu'on parle d'une loi, donc c'est quelque chose qui s'impose même au moment où vous ne voulez pas vous livrer à des objectifs qui ne cadrent pas avec l'objectif de Dieu pour votre vie. Mais comme il s'agit d'une loi sous laquelle vous évoluez, cette loi s'impose dans votre vie. C'est pourquoi, à la maison, vous pourrez méditer le chapitre 7 des Romains. L'Épître aux Romains nous explique cela. C'est très fort. C'est très fort par rapport à nous. Comment est-ce que vous-même, vous savez que lorsque je touche mon petit salaire et qu'après avoir touché ce petit salaire, au lieu de rentrer à la maison, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous amène pas à pas jusque dans les bars. Jusque dans les bars. Et vous dépensez votre salaire. Lorsque vous rentrez à la maison, la maman demande, il n'y a plus rien. Les enfants réclament. Papa, comme il sait qu'il n'a plus rien, il est obligé parfois de changer d'attitude, de devenir un peu menaçant pour imposer le silence. Vous vous dites, je travaille quand même. Ils doivent être chassés de l'école, doivent souffrir de la sorte. Tout cela pourquoi? Il y a une loi qui est à l'œuvre dans votre vie et qui vous détruit, qui vous amène plus bas encore. Cela vous a fait perdre toute dignité, toute considération. C'est compliqué. Lorsqu'on vous regarde, même dans votre propre maison, on a du mal à vous donner de l'honneur à cause de toutes ces choses. C'est ça, c'est que la loi du péché et de la mort exerce dans notre vie. Elle ne fait que nous rabaisser. Il y a un homme de Dieu qui expliquait cela pour dire, cela est semblable à la loi de la pesanteur, où c'est établi que tout objet qui est jeté en haut doit aller vers le bas. C'est une loi, c'est un principe. Obligatoirement, toute chose qui est jetée en haut doit retourner vers le bas. Et c'est ça, ce qui s'est passé dans la vie de l'homme. Et c'est ce qui s'est passé dans votre vie. Dieu vous a destiné à la gloire. Dieu vous a destiné à être élevé. Mais le péché nous a imposé une loi qui nous ramène vers le bas. Et la finalité de cette descente, c'est la mort. Le bas-fond de cette descente, c'est la mort. Mais j'ai aimé ce que cet homme de Dieu a dit. La loi de la grâce, la loi de l'esprit de vie en Jésus est intervenue
Les jours où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, donc la main des grâces de Dieu vous a récupéré. Amen. Alors que le péché vous conduisait tout droit vers la mort éternelle, mais la main de Dieu vous a saisi. Et lorsque Dieu vous a récupéré, le but de Dieu, c'est de pouvoir vous amener à la gloire. Amen. Le but de Dieu, c'est de vous ramener à la gloire. Lisons en passant, juste Romains 8. Romains 8, nous voulons prendre à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce que la Bible dit à la fin? Il les a aussi glorifiés. C'est ça le but de Dieu. Son appel dans votre vie, son intervention dans votre vie, c'est pour vous amener à la gloire. Amen. Que vous soyez l'instrument par lequel l'œuvre de sa grâce, la puissance de son royaume va se manifester dans votre famille. Amen. Maintenant, bien-aimés, comme nous sommes en train de le dire, chacun de nous doit se focaliser sur cela. On est facilement attiré vers ces choses qui nous rabaissent. On est facilement attiré par des distractions. L'ennemi sait que lorsqu'un homme arrive à prendre conscience que j'ai un nouveau objectif qui s'attache à ma vie et qu'il se concentre sur cela, les choses vont changer dans sa vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Une prise de conscience que tel que je vis, je suis là. Je ne suis plus destiné à m'affectionner aux choses du monde. Ce n'est plus le temps pour moi de donner plus d'importance aux choses de la terre. Vous savez, lorsque vous prenez une chenille, si la chenille pouvait parler et vous lui demandez quelle est la chose la plus importante pour ta vie, la chenille pourra vous parler des feuilles. Il peut y avoir un type de feuille que la chenille apprécie. Il vous dira, la feuille par exemple de Matembele, c'est très bon. Mais lorsque vous demandez au papillon, quelle est la chose la plus intéressante de ta vie, il vous parlera de ce qu'il peut tirer dans le fleur. Deux objectifs différents. Et c'est cela, ce qu'on doit trouver dans la vie de chaque chrétien. C'est vrai, la Bible dit, ceux qui sont de la chair s'affectionnent aux choses bien-aimées. Vous devez savoir, vous êtes dans un principe de vie, un principe de victoire. Vous êtes destiné à aller loin. Amen. Il y a certaines choses qui traînent parce que vous-même, vous ne comprenez pas encore comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Jusque-là, vous n'arrivez pas à vous focaliser sur l'objectif qui est attaché à votre vie depuis que vous êtes. Vous savez, bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui va faire qu'on réalise que tu n'es pas monsieur tout le monde. Amen. Dieu est disposé, Dieu est déterminé de vous distinguer. Quels que soient les hommes qui se frappent la poitrine. Nous le disions la fois passée. Vous savez, sur le champ des batailles, lorsqu'Israël faisait face aux Philistins, il y avait des hommes et des femmes qui avaient beaucoup de paquets. Il y a des hommes et des femmes qui avaient des grades. Des hommes et des femmes bien armés. David est venu,
il venait de la brousse. Il ne venait même pas du centre-ville. Avec les odeurs du troupeau, tout cela. Un bout d'homme qui se pointe. Mais il fallait que Goliath se présente pour qu'on réalise la différence. Amen. Lorsque Goliath s'est présenté, ceux qui se confiaient dans leurs armes, chacun cherchait où se cacher. Ceux qui s'appuyaient sur leur taille, chacun cherchait où se cacher. Il n'y avait que David qui pouvait regarder Goliath. Amen. Bien-aimé, Dieu est disposé à faire la différence. Même si dans la famille, tout le monde dit non, Dieu est prêt à manifester la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Le problème est que, bien-aimés, nous sommes des missionnaires par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Dieu tient à ce qu'il y ait une différence. Vous savez, la Bible dit à plusieurs reprises, il n'y aura plus de confusion. Nous sommes ensemble, hein? Il n'y aura plus de confusion. Dieu aime bien faire cesser toute confusion. Même dans votre vie, là où vous travaillez, bien-aimé, Dieu est capable de faire qu'il n'y ait plus de confusion. Qu'on réalise qui est puissant et qui dit. Non, bien-aimé, soyez focalisés. Soyez concentrés. Non, bien-aimés, soyez focalisés. Soyez concentrés sur l'objectif nouveau qui s'attache à votre vie. Deuxième chose, livrez-vous aux activités. Donnez-vous aux activités qui sont en relation à ce nouveau objectif qui est lié à votre vie. Je vous ai dit, ceux qui sont dans le monde et dont l'identité leur impose un objectif de vivre, de l'ambiance, ils ont des activités qui sont en rapport avec leur objectif. Vous les trouvez dans des coins, dans des bars, vous les trouvez sur la route avec des petites jupes, vous les trouvez dans des concerts, ainsi de suite. Nous tous, nous étions de leur nombre. Mais maintenant que nous avons une nouvelle vie et aussi un objectif nouveau qui est de connaître Christ, d'être identique à lui ressembler, devenir comme il était, une réponse aux besoins du monde, un instrument, un canal par lequel Dieu pouvait manifester sa gloire. Bien aimé, les choses ne resteront jamais les mêmes. Amen. Nouveaux objectifs et nouvelles activités. Bien aimé, brièvement, je vais toucher l'aspect des activités. Cet objectif nouveau que vous avez, de pouvoir ressembler à Christ, expérimenter Christ, être vraiment un instrument par lequel le royaume de Dieu va se manifester dans votre vie, dans votre famille et dans votre milieu, exige certaines choses, certaines activités. Bien sûr, si vous êtes étudiant, vous devez continuer à étudier. Vous êtes travailleur, vous allez continuer à travailler. Mais il y a des choses qu'on doit trouver dans votre vie de chaque jour. Entre autres, être un homme et une femme qui méditent la parole de Dieu, qui lit et qui médite la parole de Dieu. Écrivez cela. La première activité, c'est quoi? Lire et méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et de lecture de la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas encore compris que vous avez un nouveau objectif. Celui qui a compris que j'ai un nouveau objectif dès le jour où je suis en Christ,
automatiquement, il sait qu'il a besoin de nourrir son âme. Il a besoin de nourrir son esprit. L'esprit ne se nourrit pas du pain. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a un ami qui a l'habitude de dire lorsque nous arrivons quelque part, il y a une réception, on a préparé des frites, on a préparé du riz, on a préparé. Lorsqu'il arrive, il regarde, il demande, il n'y a pas de foufou. Et lorsqu'on dit, bon, il n'y a pas de foufou, tu peux manger des frites. Il dit, non, ça diminue spirituellement. Vous voyez? Mais ce n'est ni les foufous qui fortifient spirituellement, ce n'est ni les riz qui diminuent les gens spirituellement. Il n'y a que la parole de Dieu qui fortifie sur le plan spirituel. Amen. La première chose, c'est quoi? Lire et méditer la parole de Dieu. Deuxième chose, l'assiduité à l'église. L'assiduité à l'église. Autrement dit, être régulier. Être régulier à l'église. Être régulier à l'église. L'assiduité à l'église. Et lorsqu'on vient à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On adore le Seigneur. Amen. On adore le Seigneur. On s'édifie mutuellement. Et troisième chose, on partage la foi avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'assiduité à l'église. Et à l'église, nous adorons le Seigneur. Nous nous édifions les uns les autres, c'est la communion fraternelle. Et nous partageons la foi avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Lisons rapidement dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous sommes dans le chapitre 2. Nous sommes dans le chapitre 2 à partir du verset 41. Furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta. Furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est l'église. Et chaque chrétien, chaque personne qui a compris que j'ai une nouvelle vie et un nouveau objectif, doit s'impliquer à la vie de l'église. Il ne doit pas être un chrétien du dimanche. Bien-aimés, ne soyez pas un chrétien du dimanche. Ne soyez pas déconnectés à la vie de l'église. Que là où vous êtes, vous soyez impliqués. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses que Dieu a placées en vous. Et les grâces que Dieu a placées en vous, pour que cela vous bénisse, vous devez mettre cela à la disposition des autres. Vous savez, avec le royaume de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Le royaume de Dieu, il est dit ceci, on donne à celui qui donne. Nous sommes ensemble, hein?
On donne à celui qui donne. Donc, ce que vous avez, vous devez mettre cela à la disposition des autres. Que les autres bénéficient de la grâce qui est en vous et Dieu va vous donner encore davantage. Amen. Il est dit clairement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, normalement, celui qui a compris désormais il y a un nouveau objectif qui est attaché à sa vie, il ne peut pas attendre qu'on puisse les forcer à servir. Le service chrétien est très important. C'est vous qui êtes le premier bénéficiaire. Raison pour laquelle vous perdez. Parce que c'est Dieu qui a placé en vous la grâce. Aussi longtemps que cette grâce-là n'est pas exploitée, n'est pas mise à la disposition de l'Église, un jour, vous serez comme ce monsieur qui avait reçu un talent qui a caché. Il dit non, bon, je te donne ton talent. Il dit, ah, c'est quoi ça? Moi, je t'ai donné pour fructifier. Toi, tu prends, tu gardes. Pourquoi tu n'avais même pas donné au banquier pour qu'au moment où je vais venir, je trouve ça avec de l'intérêt? Bon, toi là, va. On va même arracher ce qu'il avait et on va les chasser. Tenez compte de cela. Ce que Dieu a placé en vous, c'est tout un investissement. Amen. C'est tout un investissement. Dieu veut voir le fruit. S'il y a un thème qui est très développé dans la Bible, c'est l'aspect de fruit. Dieu tient à ce que ce qu'il a placé en nous produise des fruits. Troisième chose, donc à part l'assiduité à l'église, il y a la prière. La prière, ce soit au niveau familial, au niveau de ministère, au niveau de groupe, dans l'église, au niveau individuel. La prière, bien aimé, sans la prière, c'est compliqué. Sans la prière, c'est compliqué. Il y a des choses que le Seigneur a destinées à votre vie. Mais la part, ou bien tout ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous puissiez apprendre à recourir à lui pour demander que cela se manifeste. Il y a des provisions immenses que Dieu a destinées à votre vie. Je ne sais pas, ne pas prier, c'est prendre le modèle de qui? Parce que Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, s'est livré à la prière. Amen. Bien-aimés, je sais qu'il y a beaucoup d'autres activités, entre autres le témoignage. Aller témoigner Christ par sa vie. Les donner, c'est un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Lorsque vous savez que j'ai une nouvelle vie, un nouveau objectif en Christ, il ne faut jamais négliger les données. Savoir partager ce que vous avez avec les autres. Apportez votre dîme dans l'église. Apportez votre offrande dans l'église. C'est très important. Bien-aimés, vous êtes destinés à devenir un instrument par lequel le royaume de Dieu va se manifester. Ne négligez jamais de donner. Donnez de votre temps, donnez de votre talent, donnez de votre trésor. Mais une chose aussi, pour conclure notre méditation de ce matin, vous devez savoir que lorsque vous avez saisi que j'ai un nouveau objectif, que vous vous concentrez, vous mettez en pratique toutes ces choses qui peuvent vous aider à pouvoir développer et marcher dans l'accomplissement de ce nouveau objectif. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, Dieu a dit ceci, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est très intéressant. Une très bonne parole. Le Seigneur dit à ses disciples, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il a dit ça à Josué, alors que Josué devait conduire le peuple dans sa destinée. Il lui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Et nul ne résistera devant toi. Il a dit ça à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours. Pourquoi? Parce que le travail
de manifester le royaume de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Amen. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre en vous. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il commence, il l'achève. Notre part, c'est de nous disposer, nous soumettre, accepter de faire ce qu'il nous demande. Ce qui est vrai, Dieu ne pourra jamais vous demander de faire ce qu'il ne vous a pas donné la capacité de faire. Nous sommes ensemble, hein? Tout ce que Dieu vous demande, lui-même, il sait qu'il a déjà placé en vous tout ce qui peut vous aider à le faire. Amen. Bien-aimés, je finis par dire ceci. Vous savez que c'est vous que Dieu a choisi de manifester son royaume dans ces temps. Savez-vous que dans votre famille, avec toutes ces maladies, avec toutes ces morts successives, avec la sécheresse qui caractérise la vie de votre famille, c'est vous que Dieu a choisi pour que vous puissiez vous lever et dire à Satan, désormais je te dis, tu dois te retirer. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez que c'est vous que Dieu a choisi. Au moment où dans la famille, tout le monde est KO, tout le monde tremble, lorsque l'ennemi est en train de déployer sa force pour être celui qui s'élève au nom de Jésus et dire à l'ennemi, tu n'as ni l'eau ni part dans ma famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce que vous croyez à cela? Que par le Saint-Esprit qui est en vous, Dieu vous a qualifié, Dieu vous a chargé. Bien-aimés, ce n'est pas des slogans inutiles, ce n'est pas de la blague, mais c'est ça la vérité. Il y a des choses qui traînent parce que vous n'avez pas encore compris. Il y a certaines choses que l'ennemi continue à faire parce que vous-même, vous lui laissez le temps. Mais ce matin, le Seigneur qui a voulu que nous puissions partager ces choses, il tient à ce que vous puissiez prendre vos responsabilités en main. Nous sommes ensemble. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas des niveaux d'études. Ça ne dépend pas de votre situation au niveau de la famille. Vous pouvez être papa tout comme vous pouvez être maman. Vous pouvez être enfant. C'est possible que vous soyez le canal par lequel Dieu va manifester son royaume. C'est possible que vous soyez ce canal par lequel toutes ces choses mauvaises vont s'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Est-ce qu'il peut se lever et acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite? Bien-aimé, réalise que par son amour et par sa bonté, Dieu vous a choisi. Dieu vous a établi. Dieu a voulu que vous soyez le canal par lequel il veut faire cesser toute confusion. Dieu veut faire cesser toute confusion. Dieu veut que l'ennemi réalise que c'est lui qui règne. Et il vous a positionné dans cette famille. Il vous a positionné dans ce quartier parce qu'il connaît les œuvres que l'ennemi est en train de faire. Il connaît tout ce que l'ennemi est en train de faire. Bien-aimé, Dieu vous a choisi parce qu'il veut que par vous, qu'il arrête ces choses. Est-ce que pendant quelques instants, vous pouvez lever la main, lever la voix? Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de sa grâce. Il est ce Dieu qui nous a aimés d'un amour ineffable. Élève la voix. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonnez là, poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends